Les clivages en sciences politiques. Partie 1. Le clivage est une notion en sciences politiques développée par un sociologue français d'origine roumaine qui s'appelle Matei Dogan. Il se définit comme une combinaison d'orientations d'intérêt ancrées dans la structure sociale, rapports de domination, d'orientation idéologique ou culturelle enracinée dans le système normatif. Souvent, ce sont des idées relativement cohérentes les unes entre elles. Et c'est peut-être aussi sur cette notion de cohérence qu'on peut parler d'un déclin des clivages dans nos sociétés contemporaines, et aussi de modèles de comportement qui s'expriment dans l'appartenance à une organisation. Cela signifie que peut-être il y a certains clivages que vous observez au quotidien, mais tant qu'ils ne sont pas à la base d'organisations collectives qui sont structurées et qui sont stables dans le temps, ils ne sont pas des clivages politiques au sens où on va l'utiliser en sociologie politique. Ils apparaissent en présence d'une autorité comme l'État avec une certaine stabilité. Les clivages qui sont très individuels et qui ne sont pas régis par des autorités politiques ne sont pas des clivages, car ils nécessitent des organisations collectives stables dans le temps. Il faut qu'un clivage perdure et se formalise dans des organisations. Le concept de clivage a été forgé dans les démocraties européennes et nord-américaines qui fonctionnent bien pour réfléchir aux institutions de ces démocraties et des partis politiques, mais moins pour d'autres structures de gouvernement et structures de pouvoir. Comment les clivages sont visibles dans les comportements électoraux? La carte des résultats des élections fédérales de 2019 au Canada nous montre en rouge les endroits où le Parti libéral du Canada a gagné le plus de sièges au Parlement du Canada. En bleu, le Parti conservateur, en bleu clair, le Bloc québécois et en orange, le Nouveau Parti démocratique. Au Canada, il y a deux niveaux de gouvernement. Le gouvernement provincial pour les provinces et le gouvernement fédéral qui réunit toutes les provinces pour l'ensemble du territoire. Il paraît surprenant qu'il y a le Bloc québécois au sein du gouvernement fédéral, mais ça s'explique par la lutte historique pour la reconnaissance de la spécificité québécoise au sein du Canada et de la prise en compte des intérêts des Québécois au niveau fédéral. On voit qu'on peut avoir un axe de clivage entre libéral et conservateur. Un État qui sécurise le marché versus un État qui sécurise le pays. Il peut y avoir aussi un autre axe de clivage autour de la souveraineté des provinces et c'est pour cette raison que le Bloc québécois pèse en poids aux élections fédérales. Une deuxième carte qui représente le résultat des élections présidentielles américaines en 2016, où on voit clairement un clivage entre républicains et démocrates. Si on regarde le nombre de voix obtenues, on constate que Hillary Clinton a obtenu plus de voix que Donald Trump, mais par le jeu de la représentation politique et des grands électeurs, c'est quand même le Parti républicain qui est arrivé au pouvoir. C'est intéressant de voir comment le clivage politique se déploie sur le territoire. Là, on voit clairement que les personnes qui vivent dans les côtes sont plus favorables au Parti démocrate et qu'à l'intérieur du territoire, notamment dans le sud, c'est le Parti républicain qui va être en tête. Il y a deux types de clivages. 1. Les clivages verticaux. Ils divisent la société selon des critères culturels comme la religion, la langue, l'ethnicité ou la communauté. Ce sont des caractéristiques ascriptives. 2. Les clivages horizontaux, qui reposent sur des critères économiques et sociaux comme la classe sociale, la profession, le revenu, le niveau d'éducation ou le milieu social. On peut clairement constater que le conflit de classe est un clivage horizontal, puisqu'il repose sur des critères économiques.